À la mort de Mahomet, ses successeurs prennent le titre de calife. Les 4 premiers califes vont poursuivre son œuvre et agrandir progressivement l'empire. Abou Bakr conquiert le reste de la péninsule arabique. Omar conquiert Damas, Bagdad et la partie est de l'Afrique du Nord. Othman conquiert l'empire perse. Ali conserve le territoire. En 661 et après l'assassinat du 4e calife, Muawiyah s'empare du pouvoir et fonde le califat omeyyade en 661. Il quitte la Mecque et prend pour capitale Damas. Le centre du monde musulman bascule alors vers la Syrie. Les Omeyyades étendent les frontières du califat de l'Indus jusqu'au-delà des Pyrénées, en Septimanie en Gaule. Ils entrent en guerre à plusieurs reprises avec l'Empire byzantin et l'Empire perse, et font disparaître le royaume wisigoth. Néanmoins, l'étendue du califat le fragilise et une révolte dirigée par les Abbassides finit par faire chuter et remplacer le califat omeyyade en 750, après 3 ans de guerre. La famille omeyyade est décimée, un de ses derniers représentants s'enfuit en Espagne et fonde le califat de Cordoue. Sous les Abbassides, le centre de gravité de l'islam se déplace de la Syrie vers l'Irak où une nouvelle capitale est fondée en 762, Bagdad. Le calife est le représentant d'Allah. Il gouverne l'empire, avec le vizir qui est à la tête de l'administration. Les émirs et les cadis le représentent à la tête de chaque province. L'empire gigantesque conquis sous les premiers califes et ensuite sous les Omeyyades a arrêté son expansion. Il est maintenant fragilisé. En Espagne, en Égypte et en Tunisie, des souverains locaux arrachent leur indépendance et réclament chacun le titre de calife. Des dynasties iraniennes, et les tribus turques fraîchement converties à l'islam prennent de plus en plus d'importance au sein de l'empire et contestent la domination arabe. Sous cette dynastie, l'économie est prospère. Les villes se développent. La civilisation arabe est une civilisation urbaine. La ville y est centre de pouvoir avec le palais, centre religieux avec la mosquée et un centre commercial avec le marché, le souk. La ville est également un centre culturel regroupant écoles et bibliothèques. L'artisanat, les arts et les lettres atteignent leur apogée. Le développement des lettres, des sciences et des arts puise son inspiration dans la civilisation persane, les 1001 nuits, mais aussi dans les œuvres de l'Antiquité grecque et romaine traduites en arabe. L'empire est unifié grâce à la langue arabe et par la religion. La religion musulmane est basée sur le Coran et sur 5 obligations. Les 5 piliers de l'islam. La profession de foi. Le jeûne du Ramadan. L'aumône. Les 5 prières par jour. Le voyage à la Mecque. Les peuples conquis se convertissent à l'islam mais les juifs et les chrétiens peuvent garder leur religion contre le paiement d'un impôt particulier. C'est le statut de dhimmi. L'empire musulman s'enrichit des impôts payés par ses habitants et particulièrement par ses habitants non musulmans et non arabes. Il s'enrichit également grâce aux raids et razzias effectués dans les pays voisins et surtout par le commerce. Les Arabes contrôlent le trafic international, par mer et par caravane, de l'Occident à l'Inde et la Chine, en passant par l'Égypte, l'Afrique et les pays slaves. Ils font le commerce de l'or, des métaux précieux, des épices, des étoffes et également des esclaves, slaves à l'Est, noirs en Afrique et chrétiens d'Europe. Traites qui ont été particulièrement cruelles. L'empire musulman miné par les divisions sera renversé par les coups de butoir des peuples turcs et mongols au XIIIe siècle. Les premiers califes, successeurs de Mahomet vont poursuivre son œuvre et agrandir l'empire. En 661, les Omeyyades quittent la Mecque et prennent pour capitale Damas, ils étendent les frontières du califat de l'Inde aux Pyrénées. Sous les Abbassides, à partir de 750 une nouvelle capitale est fondée, Bagdad. Le calife gouverne l'empire avec le vizir et avec les émirs qui le représentent dans les provinces. La civilisation arabe est une civilisation urbaine. La ville y est centre de pouvoir, centre religieux, commercial et culturel. La civilisation musulmane est brillante, avec de nombreux savants, mathématiciens et écrivains. L'empire est unifié grâce à la langue arabe et par la religion musulmane basée sur le Coran et sur les 5 piliers de l'islam. Les peuples conquis se convertissent à l'islam mais les juifs et les chrétiens peuvent garder leur religion contre le paiement d'un impôt particulier. L'empire musulman est riche grâce aux impôts, aux razzias et surtout du commerce international qu'il contrôle. Et voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime ou abonnez-vous. À bientôt sur Passé Simple.